Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et au niveau de la protection des rois, on voit les deux tours blanches hein, bien placées devant le roi noir hein, sur les colonnes ouvertes. La dame blanche pas très loin avec éventuellement un fou qui peut aider. Le roi noir est mal protégé quand même, hein, il n'y a pas énormément de défenseurs. Au niveau du roi blanc, attention aussi à la menace quand même ici sur de la dame sur G1 parce que la tour protège la tour noire en D1 protège la première rangée, donc le roi blanc est aussi en danger apparemment hein, dans cette position. Donc bah ici, à moins de parer la menace, les blancs ont intérêt à jouer des coups forcés, c'est-à-dire des échecs plutôt, hein, même pas des menaces de maths, parce que les noirs vont menacer échec suivi d'un autre échec derrière. Alors ce sera pas mat forcément, puisque la dame blanche pourrait couvrir l'échec, mais ce serait quand même embêtant, hein, parce que ce serait pas fini, il y a encore la tour qui peut remonter, etc. Admettons que c'est au noir de jouer, hein, dame G1 échec, roi H3, dame H1 échec, dame H2, tour D3 échec. Voilà, bon, en tout cas, c'est pas mat, hein, le pion peut avancer en G3, et c'est pas mat du tout, mais quand même, c'est un peu compliqué, la position des blancs. Donc on va essayer quand même de créer des coups forcés, hein. Ce serait quand même mieux, puisque ici, pardon, on a une position quand même assez active avec les deux tours. Donc regardons un petit peu ce qu'il y a dans cette position. Au niveau matériel, les blancs ont un pion d'avance, mais bon, position avec les coups reposés, on sait que c'est la protection des rois qui est le plus important dans ce genre de position. Et pas évident de voir si le roi blanc ou le roi noir, lequel des deux est le moins bien protégé ici. Il n'y a pas, alors il n'y a pas la possibilité pour la dame blanche de venir faire échec. Donc c'est la dame noire, évidemment, c'est une pièce beaucoup plus forte que les tours. Hein, donc le problème, c'est que la dame peut venir directement protégée par la tour. Alors, les blancs, de leur côté, est-ce qu'ils ont des échecs à leur disposition? Alors, les deux échecs, trois échecs en fait. Donc, il y a la tour qui peut se donner à deux endroits, la tour H6, et la tour E5 qui peut se donner à un endroit ici pour faire échec. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire l'un ou l'autre de ces coups? Alors, tour H8 pourrait être une attraction pour essayer de faire échec ensuite avec la dame ou le fou. Mais si la dame fait échec après en H4, on voit que la dame noire peut couvrir l'échec a priori, ou même le roi reviendrait en G8 et il n'y aurait pas d'échec supplémentaire, et c'est pareil pour le fou. Si la tour prend le pion, bah, le fou va prendre la tour, mais par contre ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est prendre le fou plutôt, qui est le défenseur justement de ce pion, et donc prendre le fou avec la tour, qui permettrait donc à la tour blanche ensuite de prendre le pion au G6 et peut-être de faire d'autres échecs derrière. Donc tour prend E8 échec, les noirs vont reprendre avec leur tour évidemment, hein, le fou est protégé en rayon X ici. Donc tour prend pion G6 échec, et là le roi noir devra bouger forcément soit sur F, soit sur H. Et il y aurait d'autres échecs derrière, probablement, avec la tour, certainement. Donc on pourrait revenir avec la tour en H6 s'il vient sur H, s'il vient sur H8, et à chaque fois on aurait une attaque à découverte derrière, par exemple. Donc tour prend E8, tour prend E8, tour prend G6 échec. Si le roi vient en H7, simplement on peut venir avec la tour en H6. Le roi va être obligé de revenir sur la colonne G. Et là, on aura une attaque à la découverte possible avec le fou. Est-ce qu'il y a une bonne case pour faire échec dans cette position? On va essayer de trouver laquelle. Le fou qui va bouger, faire attaque à la découverte, évidemment. Ne pas oublier que la dame noire n'est pas protégée derrière, donc on pourrait éventuellement faire une enfilade si le roi vient en F7 hein, par la suite.
mais on va placer le fou de façon justement à ce que cette dame ne puisse pas revenir protéger le roi. En se mettant en interception en E7 ici, on va réussir avec dame et fou à mater le roi noir, même s'il prend la tour, parce que la dame va arriver en G5, le roi vient en H7, on prend ce pion en F5 sur échec, le roi peut bouger où il veut, s'il vient en G8, on va le mater très vite avec dame G6, suivi de fou F6. Et s'il va sur case noire ici, on va quand même rapprocher la dame en la mettant en F6. Le roi noir va être obligé d'aller sur H7, hein, sinon c'est mat tout de suite. On va aller maintenant en F7. Et là, où qu'il aille, ce sera mat avec le fou. Hein. Donc on voit la dame blanche qui contrôle toutes les cases blanches et le fou qui contrôle les cases noires. Ici, c'est un mat imparable. Hein. On a regardé toutes les cases. Hein. Je pense que ça changeait rien s'il venait sur une autre case. Hein. On avait essayé H6 et si on essaie G7, ça change rien. On fait dame F6. Par exemple, il vient en G8 et on retrouve le mat de tout à l'heure ici. Donc attaque à la découverte avec le fou et la dame. Très important, ça permet de mater. En plus, il y a un pion, je ne sais pas s'il est vraiment important. Si, quand même, il protège le fou. Donc, ce pion-là est très important aussi pour contrôler la case en G5. Donc, dans cette position, les noirs sont venus finalement en F7 hein, dans la partie. Alors, s'ils venaient en H8, ça changeait que les blancs pouvaient mater plus vite, tout simplement, en amenant le fou en F6. Et sur roi H7, on pouvait faire tour G7 et on matait assez rapidement après. Donc il va venir sur la colonne F, toujours en essayant peut-être d'éviter l'échec du fou. Voilà, et à ce moment-là, voilà, la tour qui fait échec et on aura forcément l'attaque et la découverte. Donc si le roi vient en E7, on va au moins gagner la dame en faisant tour point A6 et le mater certainement rapidement. Et si il vient en G8 ou en G7, voilà, là, le coup des blancs est pas très compliqué. Alors, sur fou H6, le roi pourrait se mettre en H8, probablement, pour éviter les échecs de la tour, de la dame et du fou. Le fou pourrait donner échec, mais ce serait... il serait pris par la dame noire. Donc, le fou vient en H4. Dans l'idée, s'il vient en G7, on fait tour G6 et on va gagner la dame évidemment et on devrait gagner assez vite quand même hein, parce qu'on a vu que avec dame et fou on crée quand même des menaces de mat assez rapidement. Bon, on a un fou d'avance déjà hein, puisque on va prendre la dame, on aura dame et fou contre deux tours. En plus les blancs ont pris deux pions déjà, ils vont récupérer un troisième très rapidement. Fou H4 échec, là les noirs ont abandonné, mais s'ils venaient en H8, évidemment, il y avait tour H6 échec qui matait d'ailleurs. Hein, on n'est même pas obligé de prendre la dame, fou F6 mat. Et si le roi venait en H7, c'était la dame qui arrivait en G6. Le roi est obligé d'aller en H8. Et puis là, on va prendre sa tour. Hein, on devrait mater assez vite, hein, etc. Hein, dame prend tour, échec. Et puis on devrait mater assez rapidement, par exemple roi G7, tour G6, roi H7 et dame G8 mat, voilà. Donc petite combinaison avec une destruction de la défense, hein, finalement, avec ensuite des attaques, même plusieurs attaques à la découverte, hein, suivant où va le roi, et avec dame et fou et un pion quand même important pour créer des menaces de mat. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.